Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Côté Bourse, la chaîne dédiée aux investisseurs particuliers. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un trade foireux que j'ai fait. Un trade sur le Nasdaq, sur une société qui s'appelle Acasti Pharma, une petite biotech qui me semblait très prometteuse d'un point de vue graphique. On avait eu un dépassement, on voit sur ce niveau par ici des 1,16 qui était déjà très intéressant. On avait fait une grosse poussée jusqu'à atteindre les 2,97. Et moi, ce qui m'avait intéressé, c'était ce range ici, cette phase de range. J'attendais finalement une deuxième poussée et puis une continuation de la hausse. Ce que j'avais beaucoup aimé, c'était cette mèche ici. On voit ce genre de mèche en données daily. C'est ce que j'appelle une chasse au stop, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont voulu se positionner dans le range, en général, ils ont mis leur stop sous les plus bas dans cette zone. Et quand vous avez en fin de range comme ça une cassure des plus bas, ce que j'appelle une purge du carnet d'ordre, et une remontée dans la foulée, c'est qu'en général c'est une chasse au stop et que les gros, ils sont venus taper les stops pour ramasser et repartir de plus belle. Et là, c'était clairement pour moi un signal acheteur et j'étais rentré, je vous le dis honnêtement, sur les 2,60 à peu près, dans ce niveau-là, sur la remontée qu'on a vue suite à la purge du carnet. J'étais serein, je me suis dit bon bah là c'est sûr, c'est bon, la deuxième jambe haussière elle est partie quoi. J'avais mis un stop mental en me disant ben effectivement de toute façon ça, on a des plus bas ici, ça ne reviendra pas sous les plus bas tel que c'est parti. Et regardez, je me suis pris un gap baissier entre 2,18 à peu près et 1 euro, donc je me suis pris une grosse tôle, quoi. Une grosse tôle avec zéro acheteur au sein de ce gap. Bon, heureusement, ça fait un moment que j'investis sur les marchés. Je sais que ce genre de valeur, ça peut dévisser fort. Ça peut aussi monter très fort. C'est pour ça qu'on va un peu dessus de temps en temps pour avoir des espérances de gains qui sont phénoménales. Donc j'avais mis une taille de position raisonnable vis-à-vis de mon capital global. Mais franchement, je ne m'attendais quand même pas à me prendre une claque de ce type. Suite à ce gap, je m'étais dit, bon, ça va remonter, je vais arriver à trouver à peu près un point de sortie via le comblement du gap. Mais regardez, ça a continué à baisser, ça a remonté un petit peu, mais on n'a toujours pas comblé le gap. Et là, boum, deuxième gap baissier. Alors là, c'est très 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 mauvais hein, quand vous en êtes là. Et là, je veux dire, quand vous avez perdu 90% de la valeur de votre investissement, bon, qu'est-ce que vous faites? Enfin, moi, je garde, hein, je conserve. Je veux dire, là, sur un malentendu, il n'y a que ça. Mais sur un malentendu, je veux dire, vous pouvez retrouver votre PRU. Mais quand vous avez perdu 90%, ça sert à quoi de sauver 10%? Moi, je me dis, bon, bah, je passe en mode casino et je laisse ça en fond de portefeuille. Et ça n'a toujours pas remonté. Hein. Regardez, on est venu rechercher à peu près le niveau là, le niveau que j'avais tracé de support. Les marchés ont quand même de la mémoire, ça c'est vrai. Mais c'est foutu, quoi. C'est un trade vraiment foireux de chez foireux. Alors, est-ce qu'on aurait pu éviter ça? Dans la théorie classique, on se dit, bon, ce que le trader maîtrise, c'est uniquement son risque. Donc, je veux dire, si vous mettez un stop à un certain niveau, oui, vous pouvez calculer votre risque, votre taille de position et vous dire, ben, oui, je vais risquer 1% de mon capital maximum si mon stop est touché. Ah, oui, si votre stop est touché et s'il y a des acheteurs en face. Sauf que la liquidité du titre, n'oubliez pas, sur les biotech, à l'instant T, elle n'est pas assurée du tout. Les carnets peuvent se vider en une fraction de seconde. Et quand vous n'avez plus d'acheteurs entre deux niveaux, il faut aller, le cours s'ajuste pour aller chercher le premier acheteur. Et le premier acheteur, là, il est à 0,9 hein, à peu près. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, vous aviez personne pour vous racheter votre position dans ce gap baissier. Alors oui, votre risque il est parfaitement maîtrisé, par exemple sur les produits dérivés, sur les CFD, avec un stop garanti. Oui, là effectivement, le courtier vous assure votre stop garanti et votre risque est fixe lorsque vous prenez position. Sauf qu'en contrepartie, vous payez énormément de frais de courtage, de spread et compagnie. Moi, je trade sans levier. Et moi, ce que je pense, c'est qu'on doit tout simplement pas aller sur ce type de valeur
si notre profil n'est pas spéculateur, court terme, biotech, avec un risque maximum en tête, quoi. Moi, c'est pas mon profil en fait, c'est pas mon profil. Ce genre de trade, j'aurais pas dû le prendre. Moi, ce que j'aime, c'est les trades sur des boîtes qui sont fondamentalement déjà établies, qui, un, ont du chiffre d'affaires, deux, font du résultat, du cash flow, et trois, qui ont une liquidité suffisante. C'est-à-dire, en gros, pas les petites biotech comme ça, hyper illiquides et hyper spéculatives, quoi. Donc voilà, donc j'ai envie de dire, comment on évite ce genre de bourde, même avec l'expérience. Eh bien écoutez, il faut quand même regarder les fondamentaux, il ne faut pas se fier uniquement à l'analyse graphique. Et quand on calibre sa taille de position, il n'y a pas que l'écart entre votre prix d'entrée et votre stop loss. Il faut être sûr que votre stop loss puisse bien être assuré par le marché et que la liquidité est bien là. Voilà, j'espère que ça en aidera certains et que vous calibrerez vos tailles de position en fonction de votre profil. Je vous souhaite en tout cas de bons trades et une bonne journée. À bientôt.